15 tabous incroyables en Suède que vous n'étiez jamais censé connaître. Cela va vous laisser sans voix. Numéro 15. Être nu en public, totalement autorisé dans de nombreuses régions de Suède. Imaginez-vous assis sur une plage et soudain, la personne à côté de vous se déshabille tranquillement, sans prévenir, sans honte, avec une confiance absolue. Surréaliste? En Suède, c'est juste un jour comme les autres. La nudité publique n'est pas illégale. Que ce soit sur une plage, dans un sauna ou même dans certains parcs, les gens se promènent nus comme si de rien n'était. Et le plus étonnant, personne ne fixe. Ce n'est ni tabou, ni provoquant. C'est simplement normal. Ici, la liberté du corps n'est pas une revendication, c'est une norme culturelle. Mais avant de sauter dans un avion et de laisser vos vêtements au tapis roulant des bagages, sachez choisir le bon moment et le bon endroit. Se mettre en mode naturiste complet dans le mauvais décor, disons chez Ikea, pourrait mal finir. Toujours choqué? Peut-être que la bizarrerie n'est pas la leur. Peut-être que c'est la nôtre. Bienvenue en Suède, où être cool prend un sens totalement nouveau. Numéro 14. En Suède, le sexisme n'est pas seulement mal vu, il est presque éteint. Lancez des remarques sexistes dans la rue. Non seulement vous récolterez des regards noirs, mais vous pourriez aussi perdre votre emploi ou avoir des ennuis juridiques. Faire une réflexion déplacée au bureau, c'est terminé pour vous. Tentez d'expliquer condescendamment quelque chose en public. Attendez-vous à des regards plus glaciaux qu'un hiver suédois. Mais ce changement n'est pas qu'une façade. Il est inscrit dans le système, politique gouvernementale, loi du travail, et même les écoles maternelles sont conçues pour éliminer les biais de genre avant que les enfants puissent épeler le mot inégalité. Et les fameuses blagues du type « c'était juste pour rire, mec », elles ne passent pas ici. La Suède figure parmi les pays les mieux classés au monde en matière d'égalité entre les sexes, et elle ne ralentit pas. Alors que certains endroits vivent encore comme dans les années 1950, les idées rétrogrades en Suède finissent ignorées. Vous pensez toujours que l'ancienne école est charmante? Pas ici. Car en Suède, si votre mentalité est sexiste, votre style n'est pas rétro, il est préhistorique. Numéro 13. En Suède, élever un enfant n'est pas seulement un parcours privé, c'est presque une mission nationale. Et les règles? Elles ne changent pas seulement. Elles redéfinissent complètement ce que signifie être parent. Donner des fessées est illégal. Crier est très mal vu. Même dire à son enfant de se durcir peut attirer des regards désapprobateurs. Le plus surprenant, ici, les enfants ont des droits. De vrais droits, protégés par la loi, intouchables. Et l'État veille au grain. Les enseignants, les médecins, même les voisins sont légalement obligés de signaler tout soupçon de mauvais traitement, même si cela semble anodin. Vous pensez qu'il ne s'agit que de discussions douces et de tons apaisés? Pas tout à fait. Les enfants suédois grandissent émotionnellement éveillés, farouchement indépendants et souvent plus conscients d'eux-mêmes que les adultes qui les entourent. Mais voici le paradoxe. Certains étrangers estiment que c'est trop protecteur, trop permissif. Ils se demandent si les enfants n'ont pas trop de pouvoir. Alors, qui a raison? Les parents qui imposent des règles strictes ou les enfants qui grandissent avec pouvoir et voix? Une chose est sûre, en Suède, la parentalité n'est pas seulement différente. C'est une véritable réinitialisation du système. Numéro 12. Il existe une règle non écrite qui gouverne discrètement toute la culture suédoise. La briser? Les Suédois ne discuteront pas. Ils ne vous corrigeront même pas. Ils se contenteront de vous juger en silence, dans le vide. Cela s'appelle jantellagen. Ce n'est pas une loi, mais un état d'esprit. Traduction, ne vous comportez jamais comme si vous étiez meilleur que quiconque. Jamais. Pas de frime, pas d'ostentation. Pas de « je viens d'être promu » subtilement glissé sur Instagram. Une voiture de luxe? Parfait. Gardez-la loin des regards. Une nouvelle maison? Oubliez les légendes fières sur les réseaux sociaux. En fait, plus vous minimisez vos réussites, plus vous gagnerez le respect. Étrange? Peut-être. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de modestie. C'est inscrit dans la manière dont les Suédois vivent, travaillent et parlent. Des bureaux aux amitiés, jusqu'aux files d'attente à la caisse, l'humilité n'est pas une option, c'est le réglage par défaut. Vous essayez de vous vanter, personne ne vous attaquera, mais vous serez doucement mis de côté. Alors, la prochaine fois que l'envie de vous glorifier vous prend, souvenez-vous, en Suède, le statut ne parle pas, c'est le silence qui fait autorité. Numéro 11. Donner un prénom à son enfant nécessite l'approbation du gouvernement. Vous pensez qu'appeler votre bébé Blaze, Thunder ou Petit Cornichon est un choix qui vous appartient? Pas en Suède. Ici, le prénom de votre enfant doit passer un examen de validation gouvernementale. Sérieusement, l'État suédois doit l'approuver. Et leur liste de refus? Impitoyable. Metallica? Refusé. Ikea? Rejeté.
Un parent audacieux a même tenté Brafaxexexxaclompax faxemxakiebe en 106 en guise de protestation. Sans surprise, refusé. Tout cela grâce à la loi sur les prénoms, conçue pour protéger les enfants des noms jugés offensants, absurdes ou susceptibles de causer de l'embarras. Alors si vous rêvez d'appeler votre enfant Dragonlord Supreme, oubliez. Et il ne s'agit pas seulement du prénom. Les deuxièmes prénoms, les orthographes étranges, les tirets en trop. Tout est soumis à examen. Si votre choix est signalé, vous recevrez une lettre officielle expliquant que le prénom de votre bébé est trop bizarre pour la société. Voici le hic. Les parents n'ont que 3 mois pour enregistrer le prénom choisi. Si vous dépassez ce délai ou si votre choix est refusé, vous risquez une amende. Pendant qu'une grande partie du monde débat des gender reveals, la Suède se concentre sur la régulation des consonnes. Et d'une certaine façon, le simple fait que quelqu'un ait essayé de prénommer son enfant Metallica est peut-être la chose la plus suédoise qui soit. La leçon, choisissez avec sagesse. Car si le prénom de votre bébé donne une impression ringarde, le gouvernement pourrait tout simplement l'effacer. Numéro 10. La règle la plus glaciale. Ne jamais inviter un invité à dîner chez soi. Prêt pour un choc culturel? Imaginez, vous êtes chez un ami, c'est l'heure du dîner, et il vous laisse seul dans le salon. Pendant qu'il mange, sans vous. On dirait une scène de film d'horreur? Non, c'est une norme culturelle bien réelle. Bienvenue dans l'une des règles non écrites les plus froides, mais aussi les plus fascinantes de Suède. Ne jamais inviter spontanément un invité à dîner, sauf si c'est prévu à l'avance. Cette habitude est devenue virale lorsqu'une personne a raconté en ligne un souvenir d'enfance. Elle était chez un ami suédois et quand le dîner est arrivé, l'ami a simplement dit « Attends ici », puis est parti manger sans elle. Internet a été choqué. Mais les Suédois, pour eux, totalement normal. Ce n'est pas de l'impolitesse. C'est une question de respect des limites. Les Suédois attachent une grande importance à la planification et à l'indépendance. Nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre ou un invité imprévu peut perturber les routines, les régimes alimentaires ou sembler intrusif. Pour les étrangers, cela peut paraître glacial, mais pour les Suédois, c'est une marque de respect. On ne suppose pas, on programme. Vous voulez dîner? Mettez-le dans le calendrier. Et si vous êtes invité, c'est une grande étape. Cela signifie que vous faites désormais partie de la famille. Mais attention, n'arrivez pas avec 5 cousins non invités en espérant des tacos. Alors la prochaine fois que vous serez en Suède et que votre ventre commencera à gargouiller, prévoyez des encas. Car ici, l'hospitalité n'est pas automatique. C'est un événement planifié. Et franchement, ce fameux « attends ici » pourrait bien être le rejet le plus poliment douloureux de l'histoire. Numéro 9. Vous pensez que la Suède, c'est juste des flocons de neige, des saunas et abats? Surprise! Certaines zones sont tellement tendues que même les habitants les évitent. Il existe des quartiers officiellement classés comme zones interdites. Et non, ce n'est pas un titre racoleur. Ce sont de vrais secteurs signalés par les autorités suédoises comme à haut risque en raison de la criminalité, de troubles ou d'activités de gang. Dans le pays du fika et du minimalisme, il existe des endroits où même la police avance avec prudence. Que se passe-t-il? Certains de ces quartiers subissent depuis des années un manque d'intégration, un chômage élevé et, attention, des réseaux criminels organisés. Il y a même eu des attaques à la grenade. Oui, de véritables attaques à la grenade. Même les jeux vidéo les plus fous ne vont pas aussi loin un mardi soir. Mais il ne s'agit pas seulement de crimes. C'est aussi le silence. Dans certaines zones, les habitants refusent de parler aux autorités. Les magasins ferment tôt et les rues deviennent désertes. Une atmosphère très différente de l'image accueillante que l'on retrouve sur Instagram. Les autorités ont réagi fermement. Davantage de policiers, programmes sociaux, initiatives communautaires. Malgré tout, ces zones restent fragiles. Faut-il paniquer? Non. Mais faut-il s'y aventurer avec un gros appareil photo et l'énergie d'un blogueur globetrotter? Encore moins. Car si la Suède est globalement paisible, n'oubliez pas, chaque pays a ses zones d'ombre. Ici, elles sont profondes. Alors soyez prudents, soyez curieux, mais gardez vos balades nocturnes pour un autre code postal. Numéro 8. Travailler après les heures. En Suède, c'est mal vu. Prêt à être jaloux? En Suède, faire des heures supplémentaires ne vous fait pas gagner de points, ça vous en fait perdre. Alors que beaucoup glorifient les journées de 12 heures, les Suédois demandent tranquillement « Pourquoi es-tu encore au bureau ?» Ici, travailler tard n'est pas impressionnant, c'est suspect. On pourrait croire que vous gérez mal votre temps ou que vous essayez d'éclipser votre équipe. Et dans les deux cas, c'est une mauvaise idée. La Suède fonctionne sur l'équilibre. Si vous brûlez la chandelle par les deux bouts, on ne vous applaudit pas, on s'inquiète. Et ce n'est pas tout.
Les vacances sont sacrées. La plupart des Suédois prennent au moins 4 semaines en été. Ne pas les prendre? C'est étrange. Travailler pendant cette période? Presque offensant. La règle non dite est claire. Faites bien votre travail, partez à l'heure et ne faites jamais comme si le bureau était votre maison. Votre vie n'est pas votre boîte mail. Personne ne félicite le dernier qui sort. Même les réunions évitent les horaires tardifs. Un brainstorming à 16 heures? Oubliez. Les esprits sont déjà tournés vers une cabane dans la forêt, le calme total et la déconnexion. Alors, si vous pensez que faire des nuits blanches prouve votre engagement, détrompez-vous. En Suède, le vrai luxe, c'est de respirer profondément, de fermer l'ordinateur à l'heure et de rester brillant dans son travail. Numéro 7. Ne jamais croire que vous êtes meilleur que les autres. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui se vante comme si son ego payait le loyer? Essayez ça en Suède et vous verrez les regards glaciaux invisibles de toute la pièce. Tout cela à cause de la gentillage, une règle non écrite qui coupe court à l'arrogance. Traduction? N'agissez jamais comme si vous étiez supérieur aux autres. Se vanter, vouloir briller, parler plus fort que tout le monde? Grosse erreur. Autant porter une pancarte fluo socialement à côté de la plaque. Ici, ce n'est pas seulement une question d'humilité, c'est une question d'harmonie. Les Suédois respectent ceux qui n'ont pas besoin d'exposer leur réussite. Vous avez une voiture de luxe? Très bien, mais restez discret. Vous venez d'obtenir une promotion? Félicitations, mais contentez-vous de sourire dans votre oreiller. Dites « Je suis le meilleur dans mon domaine » et regardez l'ambiance chuter en dessous de zéro. Même les célébrités restent sobres. Pas de tapis rouge, pas de fanfare, juste un « oui, je fais de la musique » et on passe à autre chose. Si votre énergie crie « personnage principal », préparez-vous à passer rapidement en rôle secondaire. La règle? Soyez confiant, mais discret. Personne n'aime un paon bruyant quand la pièce est remplie de pingouins élégants. Si vous voulez vous intégrer en Suède, laissez l'ego à l'aéroport et prenez un pull, parce qu'il fait froid quand votre vantardise est glacée par le silence. Numéro 6. Pas de grande démonstration romantique. Vous pensez qu'arriver avec des roses, un flash mob et une chanson d'amour devant son bureau est charmant? En Suède, c'est la garantie d'un désabonnement émotionnel immédiat. Ici, la romance est minimaliste. L'amour existe bien sûr, mais ce n'est pas une comédie romantique de Netflix. C'est plutôt « Hey, j'ai préparé du café ». Et voilà le summum de l'intimité. Les grandes déclarations en public, un peu gênantes. Pas d'avion traçant des messages dans le ciel, pas de demande en mariage aux chandelles sur une place bondée. Essayez. Et les gens ne diront pas « Oh, mais pourquoi ?» Oubliez aussi le jeu du « poursuis-moi si tu peux ». Jouer les insaisissables ou se montrer trop pressant, vous serez ignoré plus vite que vous ne pouvez envoyer un deuxième emoji. Les relations suédoises reposent sur une constance tranquille. Partager les tâches ménagères, partir en randonnée le week-end, porter des chaussettes en laine assorties. La romance est simple, pratique et étonnamment saine. Même les applis de rencontre le reflètent. J'aime la nature, je déteste le drame, apporte des snacks. Pas de filtre, pas de paillettes. Et ne vous attendez pas à emménager ensemble après quelques rendez-vous. Les Suédois prennent leur temps, parfois des années. Mais quand ils s'engagent, c'est du sérieux. Vous ne verrez jamais de groupe de mariachis sous vos fenêtres. Alors si votre langage amoureux ce sont les feux d'artifice et les grandes mises en scène, réfléchissez avant de jouer les Roméo. En Suède, l'amour n'est pas bruyant, il est égalitaire, discret et construit sur d'excellentes limites émotionnelles. Et au fond, c'est peut-être ça, le romantisme le plus pur. Numéro 5. Pas d'alcool dans les supérettes. Imaginez, vous atterrissez après un long vol, vous traînez votre valise jusqu'à un 7-Eleven et vous vous dites « Je vais prendre une bière bien fraîche ». Plot twist, impossible. Pas légalement. Pas en Suède. Ici, l'alcool est plus verrouillé que le compte Instagram de votre ex. Tout ce qui dépasse 3,5% d'alcool, introuvable dans les stations-service, les petites épiceries ou même les supermarchés. Alors, où aller? Direction le Systembolaget, le monopole d'État suédois sur l'alcool. C'est le seul endroit légal où acheter du vin, des spiritueux ou de la bière forte à consommer chez soi. Et non, ce n'est pas ouvert tôt, ni tard, ni le dimanche. Mieux vaut prévoir sa fête, une semaine à l'avance. Et oubliez les courses rapides. Ici, vous faites la queue, vous montrez votre pièce d'identité et vous avez presque l'impression d'acheter de l'alcool, comme on retire une ordonnance. Pourquoi tant de rigueur? Depuis le début du XXe siècle, le gouvernement lutte activement contre l'abus d'alcool. Le Systembolaget n'est même pas conçu pour faire des bénéfices. Il vend l'alcool comme s'il s'agissait de médicaments. Boire mineur? Presque impossible. Il vérifie votre âge avec un zèle impressionnant. Alors,
si vous comptez faire l'apéro à la suédoise, mettez une alerte dans votre calendrier. Parce que arriver à une soirée les mains vides, c'est une chose. Mais découvrir qu'on ne peut plus acheter d'alcool après 18 heures un samedi, c'est une nouvelle sorte de gueule de bois. Numéro 4. Faux pas, cela peut vous coûter une amende ou même une fermeture. Danser dans la rue en Suède n'est pas seulement mal vu, c'est réglementé. Avec de vrais permis, oui, vous devez obtenir une autorisation officielle pour vous trémousser en public. Les flash mobs, techniquement illégaux. Le freestyle, seulement si vous avez rempli les papiers, mon ami. Cette règle remonte à l'époque où les autorités craignaient que la danse spontanée ne dégénère en émeute. Oui, on redoutait que le cha-cha slide puisse faire s'effondrer la société. Pendant des années, même les clubs devaient posséder une licence spéciale pour permettre la danse en intérieur. Pas de licence, pas de danse. Voilà pourquoi ce moment étrange existe. Le DJ balance un tube et la foule se contente de hocher la tête poliment. Bien que les règles se soient légèrement assouplies, la loi est toujours en vigueur. Vous voulez organiser une soirée dansante dans la rue, préparer les permis, les validations et peut-être même une assurance en triple exemplaire. Et non, je vibrais juste n'est pas une défense valable devant la loi. Alors si vous comptiez transformer les rues en clip musical personnel, ralentissez un peu. La Suède n'est pas anti-danse, elle est juste très méfiante vis-à-vis de la spontanéité. Oui, vous pouvez faire la fête, mais seulement quand la mairie vous donne le feu vert. Moralité, dansez comme si personne ne vous regardait, une fois que vous avez le tampon officiel. Numéro 3. Et si je vous disais que des couples peuvent vivre ensemble pendant 15 ans, avoir des enfants, acheter une maison et ne jamais se marier, et que le gouvernement trouve ça parfaitement normal? En Suède, le mariage est facultatif, mais la cohabitation est pratiquement un contrat de vie. On appelle cela le sambo, et ce n'est pas juste une jolie étiquette de relation. C'est un véritable statut légal qui commence dès que deux personnes vivent ensemble de manière romantique sous le même toit. Pas de bague, pas de oui, je le veux, juste un « on a emménagé ensemble » et hop, vous êtes légalement liés. Imaginez cela comme un abonnement à l'amour, reconnu par l'État. Les Suédois peuvent rester sambos pendant des décennies sans jamais organiser de mariage, et la loi les traite presque comme un couple marié. On partage les factures, on élève les enfants, on possède des biens en commun. Et en cas de séparation, il faut tout de même diviser les biens. Pas de cérémonie ni de lune de miel, mais peut-être un avocat. Ce système n'est pas seulement accepté, il est devenu la norme. Plus de la moitié des bébés en Suède naissent de parents non mariés. Personne n'est choqué. Personne ne demande « alors, c'est quand le mariage ?» Et si vous décidez de vous marier, cela se résume souvent à un passage rapide au tribunal, suivi d'un fika avec des brioches à la cannelle. Mais voici la subtilité. Malgré l'absence de mariage, les Suédois sont profondément engagés. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en l'amour, ils estiment simplement qu'un label légal n'est pas nécessaire pour le prouver. Attention cependant, être sambo ne veut pas dire profiter de l'autre. Cela implique de vraies responsabilités. Amour plus vie d'adulte égale lessive partagée et crédit immobilier. Alors, si vous rêvez d'une grande demande en mariage façon comédie romantique, ce n'est pas vraiment l'ambiance. Mais si vous cherchez un partenaire à long terme, stable émotionnellement, qui vous embrasse sur le front et vous aide à acheter des meubles IKEA, félicitations, vous êtes peut-être fait pour être sambo. Numéro 2. Et si le silence n'était pas gênant, mais attendu, et si donner un pourboire à votre serveur rendait la situation bizarre? Bienvenue en Suède, où les bavardages sont suspects et où les pourboires sont inutiles. Sérieusement. Imaginez, vous entrez dans un ascenseur, vous souriez et lancez « Il fait beau aujourd'hui, non ?» Grosse erreur. Les gens vous regarderont comme si vous veniez d'avouer un crime. Ici, les conversations ont un but. Si ce n'est pas nécessaire, on ne dit rien. Pas de papotage à la caisse. Pas de flir avec le barista. Le silence dans les espaces publics est quasiment un sport national. Dans les transports, c'est comme un jeu de survie sans bruit. Le contact visuel, rare. S'asseoir à côté de quelqu'un dans un bus à moitié vide, trahison sociale. Et les pourboires, alors que dans d'autres pays ne pas en laisser est presque un crime moral, ici, c'est facultatif. Apprécié bien sûr, mais jamais attendu. Pourquoi? Parce que le personnel de service gagne réellement un salaire décent. Pas de culpabilité, pas de pression. Si vous voulez, arrondissez l'addition. Laissez un gros pourboire et le serveur vous demandera peut-être « tout va bien ?» ou pensera que vous en faites trop. Ce n'est pas de l'impolitesse, juste un autre code social. Les Suédois valorisent l'authenticité, pas la performance. Alors si vous êtes trop bavard ou trop généreux, cela soulève discrètement la question « pourquoi est-il comme ça ?»
Même les rendez-vous amoureux suivent ce code minimaliste. Premier rendez-vous, un café. Si c'est gênant, on part. Pas de drame. Si ça se passe bien, peut-être une promenade et une discussion sur les impôts ou la forêt. Ne vous trompez pas, les gens ici sont gentils, simplement discrets. Ils vous aideront, vous guideront, rendront votre téléphone perdu, mais sans fanfare. Si vous êtes du genre à discuter avec des inconnus et à laisser 25% de pourboire, ralentissez un peu. Parfois, le silence est la plus haute forme de respect. Et la prochaine fois que vous ferez la queue et que personne ne parlera, félicitations, vous aurez passé le test d'ambiance suédois. Numéro 1. Une société sans argent liquide. Avez-vous déjà essayé de payer en espèces et reçu un regard assassin? Dans ce pays, c'est normal, car personne ne veut de votre argent s'il n'est pas numérique. Vous pourriez agiter un billet de 100 $ et entendre malgré tout « Désolé, nous n'acceptons pas l'argent liquide ». Même les églises utilisent des lecteurs de cartes. Les vendeurs de rue, ils ont Swish, l'application de paiement mobile qui est presque un trésor national. Ce n'est pas une tendance, c'est une véritable révolution sans espèces. Les distributeurs automatiques sont rares, les pièces sont des souvenirs. Certains commerces doivent légalement accepter le liquide, mais ils le font à contre-cœur. Vous aurez l'impression d'avoir proposé de payer avec des coquillages. Pourquoi cette obsession pour le numérique? Rapidité, sécurité, transparence. Les taux de criminalité ont baissé, l'évasion fiscale est devenue plus difficile et plus personne ne perd son portefeuille en soirée. Même les enfants payent leur repas scolaire avec une appli. Les grands-mères, elles utilisent aussi Swish. Mais attention, tout le monde n'est pas ravi. Certains s'inquiètent de la vie privée, de l'exclusion ou des pannes technologiques. Pourtant, 95% des habitants disent « Qui a encore besoin de papier ?» Alors si vous visitez le pays, laissez le portefeuille, mais n'oubliez pas votre téléphone. Car lui, c'est désormais votre portefeuille. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.